Bien, alors le corrigé du numéro 89, page 318. Donc on vous dit une urne contient 3 boules bleues, 2 boules rouges et une boule verte. Donc on prend successivement sans remise 2 boules dans cette urne. Alors sans remise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est important. Il faut toujours regarder quand il y a comme ça 2 tirages dans un sac. Sans remise, ça veut dire sans remettre la première boule. Quand vous voyez tirage avec remise, c'est que vous remettez la boule. Tirage sans remise, vous ne la remettez pas, c'est sans remettre. Donc 2 boules dans l'urne et on veut d'abord traduire par la situation là, par un arbre, de manière à savoir combien de tirages différents on peut faire. Alors l'arbre ici, le souci qu'on va avoir, vous allez voir tout de suite, donc dans mon urne, j'ai donc 3 boules bleues, 1, 2, 3. Je suis pas très forte pour dessiner les arbres, hein. Ça va pas en s'arrangeant. 3 boules bleues. Donc 1, 2, 3. J'ai aussi 2 boules rouges. Et une boule verte. Donc le premier tirage, il peut y avoir une boule bleue, une boule rouge, une boule verte. Mais elles sont pas. Il y en aurait une de chaque, ce serait plus facile. Ici, j'en ai 3 bleues, 2 rouges, une verte. Et puis au deuxième, eh ben, il en reste 5 dans l'urne. Donc si je veux dessiner mon arbre complet, 3, 4, je vais le faire juste là-haut, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, parce que c'est un tirage sans remise, au deuxième tirage, il en reste 5. Alors, si j'ai commencé par une bleue, il va me rester donc 2 bleus, et puis les 2 rouges, et la verte. Bon, alors je pense que vous voyez vite le problème, c'est que l'arbre à dessiner, bon déjà là, moi ça y est, c'est déjà fichu. J'ai déjà plus assez de place. On peut faire un arbre que je vais qualifier de raccourci, c'est-à-dire on peut se contenter de dire, bon alors il y a 3 couleurs possibles. Bleu, rouge, verte. Sauf que si je le dessine comme ça, on a l'impression qu'il y a une de chaque, ou en tout cas le même nombre de chaque. Et donc pour préciser combien il y en a, on va écrire sur la branche. Donc il y a 3 boules bleues, 2 rouges et une verte. C'est-à-dire que là, je sais qu'il y aurait normalement dans mon arbre, si je le dessine en entier, 3 boules bleues. Et au deuxième tirage, je vais de nouveau avoir mes 3 couleurs, et encore pas partout. Donc c'est de nouveau bleu, rouge, vert. La seule chose, c'est que si ici j'ai tiré une boule bleue, ici il ne m'en reste plus que 2. J'ai encore 2 rouges et une verte. Et comment je vais l'utiliser ça? Et ben, par exemple, des tirages qui me donneraient 2 boules bleues. Des tirages qui donneraient 2 boules bleues. Si je prends mon arbre original, j'en ai un chemin ici, un deuxième là, et puis j'aurai de la même manière le chemin ici en retrouvant les 2 chemins est pareil, et puis le troisième, on retrouverait les 2 mêmes chemins. Donc des chemins qui me donnent 2 boules bleues, j'en ai 1, 2, 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Bon, bah, comment je vais le retrouver avec mon arbre qui est coefficienté, on va dire? Des chemins qui me donnent 2 boules bleues, j'en ai 3 fois 2. Une boule bleue suivie d'une boule rouge, des chemins qui me donnent ça, j'en ai aussi 3 fois 2. Et une boule bleue suivie d'une boule verte, j'en ai 3 fois 1, 3 chemins qui me donnent une bleue suivie d'une verte. Alors si je les regarde sur mon arbre, c'est bleu puis vert, j'en ai un ici, et puis j'aurai les 2 autres, enfin oui, les 2 autres ici. Donc les chemins, un tirage boule bleue, j'en ai en fait 6 possibilités. Boule bleue, boule rouge aussi, j'ai 6 chemins en tout. Boule bleue, boule verte, j'ai 3 fois 1, 3 chemins en tout.
Si je sors en premier une boule rouge, la deuxième peut encore être bleue, rouge ou verte. Bleu, rouge ou verte. J'ai toujours mes 3 boules bleues. Par contre, je n'ai plus qu'une boule rouge et une boule verte. Donc, un chemin qui va me donner rouge, bleu, j'en ai 6. Le chemin rouge-rouge, j'en ai en réalité que 2. Et le chemin rouge-verte, j'en ai aussi 2. Et enfin, si je commence par la boule verte, et ben au deuxième tirage, je n'ai plus de boule verte. Donc, il n'y a plus que bleu et rouge. Et j'ai toujours mes 3 boules bleues et mes 2 boules rouges dans l'urne, puisque j'ai commencé par tirer la boule verte. Donc, j'ai 3 chemins possibles qui vont me donner une boule verte suivie d'une boule bleue, et 2 chemins en tout qui vont me donner une boule verte suivie d'une boule rouge. Si je redessine ici mes 5 boules, donc j'ai bleu, 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 rouge et rouge. J'ai bien 3 chemins qui me donnent verte suivie de bleu et 2 chemins qui me donnent verte suivi de rouge. Alors c'est important de coefficienter, sinon on va avoir l'impression qu'il y a en tout que 8 issues possibles. Alors oui, il y a 8 issues possibles, mais elles ne sont pas équiprobables. Donc, alors que là, si je compte tous mes chemins, je connais le nombre de chemins, enfin le nombre d'issues réelles possibles. Alors normalement, il y en a 6 fois 5. Alors est-ce que j'ai bien mon 6 fois 5? Normalement, ça fait 30. Si je fais mon total ici, 6 et 6, 12, et 3, 15, et 6, 21, et 2, 23, et 2, 25, 28. J'ai bien mes 30 chemins de 6 fois 5. Donc il y a 30 tirages équiprobables. Donc maintenant, je peux calculer mes probabilités. Il y a 30 tirages équiprobables. Donc mes probabilités ne vont pas être sur 8, comme on pourrait le penser ici. Elles vont être sur 30. Équiprobables. Alors, quelle est la probabilité de tirer 2 boules de même couleur? Alors, on va l'appeler P1. Alors, 2 boules de même couleur, ça se produit ici, si je fais bleu et bleu. Ici, si je fais rouge et rouge, et puis c'est tout. Je ne peux pas faire verte et verte puisque j'ai qu'une boule et que c'est sans remise. Donc la probabilité de tirer 2 boules de même couleur, j'ai en tout 6 plus 2, 8 chemins qui me donnent 2 boules de même couleur. Oups, je suis en train d'écrire en vert moi. 8 sur 30. Ensuite, la probabilité de ne pas tirer de boule bleue. Alors, où est-ce que je ne tire pas de boule bleue? Alors, pour ne pas tirer de boule bleue, alors je peux pas me mettre dans la partie de mon arbre haute, donc je peux faire rouge et rouge ici, j'ai pas de boule bleue. Je peux faire rouge et verte, et verte et rouge. Ça doit être à peu près tout. Donc j'ai 2, 4, 6 chemins qui ne me donnent pas de boule bleue. Donc la deuxième probabilité, je vais mettre là. Alors 8 sur 30 d'ailleurs, je pourrais simplifier, ça c'est 4 sur 15. Et donc ici je suis à 6 sur 30, c'est-à-dire j'ai une chance sur 5 seulement de ne pas tirer de boule bleue. C'est-à-dire j'ai 4 chances sur 5 d'avoir au moins une boule bleue. Le petit C, la probabilité de tirer au moins une boule verte. Alors, où est-ce que je tire au moins une boule verte?
Alors, de toute façon, je peux pas tirer 2 boules vertes, donc ça va être vite vu. Alors, ici, j'ai une boule verte. Ici, ici et là. Donc là, je tire la boule verte en deuxième, et ici, j'ai tiré la boule verte en premier. Donc la probabilité de tirer au moins une boule verte, ça va être alors 3 plus 2, 5, et 3, 8 et 2, 10 sur 30. C'est-à-dire que j'ai une chance sur 3 de sortir la boule verte. Voilà, et ben c'est tout pour cet exercice.